Shalom, shalom. Shalom Mara, shalom Marie, shalom Sarah, shalom, shalom. Yes. Zambe avinara, ozali Zambe, obonganite. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. On va commencer à 42. Encore 2 minutes. Si on peut partager, inviter nos frères. Parce qu'on n'a qu'une heure. 1 heure de prière. Pendant ce temps, tu peux commencer à dire merci à Dieu. Pendant ce temps, tu peux commencer à célébrer l'Éternel. Pendant ce temps, tu peux commencer à dire merci. Merci à Dieu, à celui qui t'a appelé. Tu peux commencer à dire merci à Dieu parce qu'il est présent. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Seigneur, je te célèbre parce que tu es bon. Je te célèbre parce que tu es excellent. Yandarabasete. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Merci Père. Merci encore pour cette journée. Merci encore Yahweh pour ce matin. Merci Seigneur pour ce bon matin. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Merci mon Dieu de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Je te célèbre encore aujourd'hui. Je te dis merci. Merci pour les merveilles. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci? Yandaraba sete. Yakanterebo santariaba. Yendarabo santariaba. Yekabo santariaba sete. Yenderebo santariaba. Yenderebo santariaba sete. On va prendre un verset aujourd'hui. On va juste prendre Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, le verset 29. Ecclésiaste 7, le verset 29. La Bible dit, j'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple à nous les humains. Mais nous compliquons tout. Oh, le Seigneur nous a donné un cœur simple. Le Seigneur, c'est pour ça que j'avais dit hier dans 1 Timothée 4, le verset 4, tout ce que Dieu fait est bon.
Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé l'être humain avec un grand cœur, avec des capacités. Dieu a créé l'être humain très simplement avec la boue. Il a pris la boue, la chose qui était le plus simple au monde. Et il a créé l'homme. Shalom, pasteur Biana. Il a créé l'homme simplement avec la boue. Mais l'homme veut compliquer, l'homme veut changer, l'homme veut couper ici, l'homme veut couper par là. Et dans 1 Timothée 4, le verset 4, hier, on a dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais ce que j'aime encore, dans Ecclésiaste 7, le verset 29, on dit, j'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple. Un cœur simple. À nous les humains. Mais nous compliquons tout. Oh, mon frère, ma soeur. Dieu a fait les choses simplement, même pour la guérison, même pour les miracles. C'est des choses simples, c'est des choses pas compliquées. Le problème, c'est nous. On veut toujours tout compliquer. On veut que ça soit toujours comme ça. Non, parce que je dois, je dois faire 40 jours de prière. Je dois faire 100 jours pour que Dieu me réponde pour ce problème. 3 jours, c'est pas suffisant. Et c'est ça, l'être humain est comme ça. Alors ce matin, toi et moi, simplement, dans la simplicité et dans l'amour, on va commencer à dire merci à Dieu. On va commencer à célébrer l'Éternel. On n'a pas besoin d'artifice. Donc comme tu es là, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour commencer à prier. Simplement ta bouche, simplement ton cœur, simplement toi, ta personne. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je te bénis encore. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tout ce que tu fais dans ma vie est bon. Merci Seigneur parce que tu es excellent. Merci Seigneur pour la simplicité. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour la simplicité? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. On n'a pas besoin de compliquer la vie. Mais on dit merci à Dieu pour ce passage. Ecclésiaste 7, le verset 29. Dieu a créé l'homme humain. Dieu nous a créés avec un cœur simple. Donc, parce qu'on dit que là où il y a ton cœur, il y a le trésor. Donc, on va dire que Dieu a créé l'homme simplement. Mais l'homme veut compliquer. L'homme veut changer. L'homme veut ajouter. L'homme veut retrancher. L'homme veut faire tout. C'est pour ça que, donc, la parole de Dieu dit que la Bible, on ne peut rien retrancher et rien rajouter. Parce que Dieu savait, shalom Sophie, Dieu sait que l'être humain aime beaucoup compliquer. L'être humain aime beaucoup changer. L'être humain aime beaucoup changer. Alors ce matin, toi et moi, on va commencer à dire simplement merci à Dieu. Simplement, Seigneur, je te dis merci. Je te bénis parce que tu es bon. Merci parce que ce matin, tu m'as réveillé. Merci parce que ce matin, tu m'as accordé la vie. Merci parce que ce matin, tu m'as donné le souffle de vie. Merci Seigneur. C'est pour cela que la prière, oh, merci éternel mon Dieu. On a prière, Matthieu 6. On va encore le reprendre aujourd'hui. Matthieu 6. On va commencer par le verset 7 et on va descendre. Matthieu 6, 7, on descend, la Bible dit, quand vous prierez, ne parlez pas sans arrêt. Ne parlez pas sans arrêt. Comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En fait, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Oh, on parlera de la simplicité aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, quand vous allez prier, ça c'est Jésus qui parlait aux disciples. Il dit quand tu vas prier, donc il ne faut pas être comme eux. Donc il ne faut pas multiplier des mots pour multiplier des mots. Il ne faut pas être là parce que tu crois que si donc tu parles beaucoup, Dieu va t'écouter. Il dit, parce que avant même que tu parles, Dieu sait ce que tu vas demander. Alors sois précis, sois simple.
Sois simple, précis. Ne cherche pas à aller à gauche. Ne cherche pas des formules. Ne cherche pas le français. Ne cherche pas l'anglais. Sois simple. C'est pour cela dans le verset 9, la Bible dit, vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Fait que tout le monde le connaisse. Ça, c'est la version parole de vie. C'est un peu différent de Louis II. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise. Alléluia. Cette chanson est tellement simple que j'aime. Hosanna, 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 Hosanna. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux que nous avons fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Oh, j'aime bien cette version. En effet, si vous pardonnez si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas de vos fautes non plus. Le problème qui est là quand on parle, la simplicité. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses comprendre ce matin. Tu t'es réveillé simplement. Dis merci à Dieu simplement. Dans la simplicité, invoque le règne de Dieu. Dis Seigneur, viens régner dans mon cœur. Seigneur, viens, j'impose ton règne. J'impose ton règne dans ma journée. J'impose ton règne. Donc, Seigneur, j'impose ton règne. J'impose ton règne. J'impose ton règne. J'impose ton règne, Père. J'impose ton règne. J'impose ton règne simplement, Seigneur. J'impose ton règne. Dans tout ce que je fais, Seigneur, j'impose ton règne. Dans tout ce que je fais, Seigneur, j'impose ton règne. Alors, quelqu'un peut dire merci à Dieu. Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu dans la simplicité. Ne cherche pas des formules bizarres. Ne cherche pas, on dire oui, ma soeur, il faut prier comme ça. Chez nous, on prie comme ça. Non, la prière, c'est Jésus. Il nous a montré la prière le plus facile. Il nous a montré la prière le plus simple. C'est pour cela que moi, quand beaucoup je parle aux gens, je dis toujours que mon frère, ma soeur, pardonne. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Pourquoi? Parce que si ton cœur... je prierai pour toi. Il n'y a pas de souci. Bayassois, je prierai pour toi. C'est pour cela que si tu n'as pas appris à demander pardon à Dieu, si seulement tu n'as pas appris à pardonner, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Que je te mens pas. Beaucoup de personnes prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais la prière ici, on dit pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment quand je rentre ici, je vois, ah regarde, ah je vois, ah je fais ceci, ah je fais cela, ah je fais cela. Non. Jésus nous a montré le modèle. Jésus nous a montré, oui, mais le problème, le diable endurcit nos cœurs parce qu'il sait. Il sait que si tu commences à pardonner réellement, le Père te pardonnera aussi. Si tu ne, on l'a dit bien, ma soeur, lis la Bible, Matthieu 6, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi te pardonne pas. C'est pour cela que tu vas voir quelqu'un, il prie beaucoup. Il est même capable de jeûner. Le pire, il peut donner beaucoup d'argent à l'église, mais il n'arrive pas à pardonner. Le Dieu dit, non, il ne faut pas pardonner. Non, eux t'ont fait comme ça, ne pardonne pas, et ceci, et cela. Mais tu oublies, Jésus nous a recommandé le pardon. Jésus nous a recommandé la prière de notre Père. Dans la simplicité. Jésus nous a donné, c'est pour cela, Ecclésiaste 7, le verset 29, Ecclésiaste 7, on dit que j'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple à nous les humains. Mais nous compliquons tout. Tu compliques tout pourquoi? Tu compliques tout pourquoi? On dit ici pardonne. On dit ici passe à autre chose. On dit ici ouvre ton cœur. On dit ici le Seigneur. On dit ici que Dieu, on dit ici que Jésus revient bientôt. Jésus viendra prendre l'épouse. Jésus viendra nous prendre. Il y aura
il y aura la fin du monde, l'enlèvement. Mais mon frère, toi aujourd'hui, si tu meurs, c'est pour toi l'enlèvement. La fin du monde est là. Mais tu peux t'imaginer que toi, tu meurs avec un cœur dont tu as rempli des gens dans ton cœur. Mon frère, ce matin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce matin, on va simplifier le cœur que Dieu nous a donné. On va dire, Seigneur, je viens à toi. J'ai du mal à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je veux prier ce matin. Je veux que ma prière monte. Donc je veux que ma prière vienne. Seigneur, monte devant ton trône de grâce. Mais pour cela, Seigneur, aide-moi, ouvre mon cœur. Seigneur, aide-moi, ouvre mon cœur. Que je pardonne. Je sais que c'est pas facile, mais à cause de toi que je pardonne, parce que c'est toi qui m'as racheté. Jésus, je viens à toi. Vous savez, une fois que tu commences à pardonner les personnes, tu vas avoir mal. Et puis après, c'est une libération. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon libère. Tu es bloqué parce que ton cœur ne pardonne pas. Tu es bloqué parce que tu parles pas aux personnes. Tu es bloqué parce que non, moi je suis dans mon coin. Moi je suis comme ceci. La communion fraternelle est importante. La communion fraternelle est importante. Je sais, aujourd'hui tout le monde dit que oui, il y a beaucoup de poisons, il y a beaucoup de pièges. Mais la Bible dit, Jésus dit, je sais, je vous ai envoyé au milieu de loups. Je sais que vous êtes des brebis au milieu de loups. Et c'est lui qui prend protection. Et c'est lui qui protège. Tu peux être au milieu de loups, mais aucun loup va te dévorer. Parce que si ton cœur est ouvert, le Seigneur va assurer la protection. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Merci, pasteur Stella, aide-nous. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre la main de Dieu. Je parlerai aujourd'hui de Esther. On va prendre Esther. On va prendre Esther. On va prendre Esther. On va prendre Esther. On connaît tous l'histoire d'Esther. Je ne veux pas aller trop dans le détail. On va prendre Esther. On va prendre Esther 4. Esther 4. Je vais seulement commencer par le verset 12. Esther 4, le verset 12, et on descend jusqu'au verset 17. La Bible dit, quand Mardochée reçoit la réponse d'Esther, il lui fait dire ceci. Ne t'imagine pas que toi seul, parmi tous les Juifs, tu pourras échapper au danger. Tu pourras échapper au danger parce que tu vis dans le palais royal. En effet, si tu refuses d'intervenir en cette... si tu refuses d'intervenir, les Juifs recevront de l'aide ailleurs et ils seront sauvés. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Alors Esther envoie ce message à Mardochée. Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas, ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon, de notre côté. Puis je rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée s'en va et il fait ce que Esther lui a demandé. Notre verset de base, c'est Job 42, le verset 5. J'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, mes yeux ont vu. On a entendu parler de Jésus. On dit que Dieu est amour. Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais ici, il y avait une situation qui était compliquée. Il y avait un décret qui était signé. Un décret de mort contre tous les Juifs. Tous les Juifs devaient passer. Tous les Juifs devaient passer. Alors Mardochée a envoyé le message à Esther pour dire que regarde, il y a ça comme situation. Toi, tu es dans le palais royal.
Il n'y a que toi qui as accès au roi. Il n'y a que toi qui peux encore aller. Il n'y a que toi qui peux aller voir le roi pour parler de nous. Esther a dit non. Normalement, je n'ai pas le droit parce que le roi ne m'a pas invité. Je ne peux pas aller comme ça, donc me présenter. À l'époque, si seulement tu osais aller devant le roi sans invitation, c'était la peine de mort. C'était la peine de mort. Et Mardoché lui a dit, il ne faut pas croire que si toi tu ne fais rien, que Dieu fera rien. Hey! Il dit, la solution viendra d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Mardoché connaissait Dieu. Mardoché savait Mardoché connaissait les dieux de Juifs étaient puissants. Donc Mardoché il savait que nous là, on va pas mourir parce que Dieu va intervenir, parce que Dieu va envoyer un sauveur, parce que Dieu va envoyer quelqu'un. Alors Mardoché dit à Esther, ne crois pas que toi tu seras sauvé. Ne crois pas que tu seras sauvé. Parce que si Dieu envoie quelqu'un d'autre pour venir à notre secours, toi là tu vas mourir. Toi et toute ta famille. Donc ça veut dire que c'est peut-être pour cette occasion que Dieu t'a envoyé. Que Dieu t'a envoyé dans la maison du roi. Esther a compris. Je bénis le Seigneur parce que Esther, elle s'est ressaisie. Mais pour cela, Esther a compris que tout seul, je n'arriverai pas. Je ne peux pas. Oui, c'est moi qui va aller voir le roi. Mais j'ai besoin de la force. Donc, j'ai besoin du soutien. Tout seul, je ne peux pas aller. Tout seul, c'est impossible. Donc, je veux aller seul. Mais j'ai besoin du soutien. J'ai besoin que tous les Juifs jeûnent pour moi. J'ai besoin. Il dit que va rassembler les Juifs. Allez jeûner. Et moi aussi, je veux jeûner. Vous savez, il y a certains combats de la famille. Donc, c'est important que toute la famille s'y mette. C'est toi qui as la révélation, bien sûr. Mais tu as besoin de la force de ta famille. Tu as besoin tu as besoin que ta mère, ton père, tes frères, eux aussi se mettent ensemble, eux aussi jeûnent avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller plaider devant le roi, devant le roi qui est Dieu, donc tu auras l'appui, Maintenant, le diable fait quoi? Jean 10. L'ennemi vient que pour dérober, il vient que pour voler, il vient que pour séparer. Parce qu'il sait que tout seul, donc tu vas prier, mais ça sera lourd. Tu pourras prier seul, mais les résultats ne seraient pas le même. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là nombreux. Je suis dans mon coin, j'ai pris. Je suis dans mon coin, je prie. L'unité est importante. Et l'unité, premièrement, pour que l'unité existe, c'est le pardon. Dans la famille, il y a tellement de conflits. Il y a tellement de problèmes. Non, moi, je ne parle pas. Elle m'a fait ceci. Elle m'a fait là. Nous-mêmes, on s'est affaibli. Nous-mêmes là, nous sommes. Pourquoi? Parce que je sais que mon frère ne me parle pas. Je vais prier seul. Machin. Alors quand il y a un problème dans la famille, quand il y a un combat, quand il y a un Goliath, personne se lève. Personne. Pourquoi? Parce que tu es affaibli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Notre Père, il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. S'il y a séparation aujourd'hui, c'est à cause du manque de pardon. S'il y a séparation, c'est pas parce que nous sommes mauvais, parce que nos cœurs est dur, parce que nos cœurs est dur, le cœur est tellement dur, on veut pas. Donc c'est chacun. Et l'ennemi, il aime ça. Séparer pour mieux régner. L'ennemi, il aime ça. Séparer pour mieux régner. Là où il y a l'unité, l'ennemi n'aime pas. Là où il y a l'amour, l'ennemi n'aime pas. Là où il y a l'amour, l'unité, lui, il n'aime pas. Lui, il va venir, il va aller mettre des choses en toi, en lui. Et une chose qui était petite, il va l'aggraver. Maintenant, ici, on va un peu se poser des questions. Ici, Esther a dit à Mardoché, va rassembler tous les Juifs. Mais si maintenant Esther et Mardoché n'étaient pas en accord, n'étaient pas bien avec, avec les Juifs qui allaient jeûner avec eux.
Qui allait jeûner avec eux? Souvent, on parle de l'histoire de Mardochée, on parle d'Esther, mais Mardochée était un homme de paix. Mardochée était un homme de paix. Mardochée était un homme de paix. Esther aussi était une femme de paix. Parce que si tu sais que tu es en conflit avec les gens, ils ne vont pas jeûner pour toi. Ils ne vont pas le faire. On a besoin de la force. On a assez perdu du temps. Nous les chrétiens, excusez-moi le terme, on va se réveiller. Les églises se sont vidées à cause de manque de pardon, à cause de la haine. Non, parce que telle sœur m'a fait ceci. Je ne veux pas l'appeler et je ne veux pas. Je vais prier moi-même et qu'elle reste là-bas. Mon frère, ma soeur, moi y compris, aujourd'hui là, on va se repentir. On va se repentir. Parce que nous voulons la puissance. La puissance vient dans l'unité. La puissance vient dans l'unité. La puissance ne vient pas, c'est faux. Parce que, exemple, moi, Dieu m'a oint. Dieu me oint pour les autres. Au plus j'ai des enfants compliqués, au plus Dieu donne encore plus de puissance. Au plus j'ai beaucoup de personnes, au plus Dieu me oint encore davantage. Maintenant, si vous dites que non, elle est compliquée celle-là, je ne veux plus d'elle, elle va là-bas, et machin. Non. Nous sommes oints pour les autres. Nous sommes au service des autres. Nous sommes là au service de son frère et de sa. C'est pour cela. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Marc 12, le verset 31. Marc 12, 31. Ça, c'est les disciples. Ils demandent à Jésus, quel est le plus grand commandement? On va commencer par le verset 30. Marc 12, 30 à 31. La Bible dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas d'autre commandement, il dit qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ici, on n'a pas dit que le plus grand commandement est de parler en langue. Le plus grand commandement est d'avoir la puissance. On dit le plus grand commandement. C'est la même chose. D'abord, tu vas aimer ton Dieu. De tout ton être, de ton âme. Donc, tout en toi doit d'abord aimer les dieux. C'est pour cela que dans notre Père, on dit quoi? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, tu ne peux pas sanctifier quelqu'un d'autre. Donc, il est saint. Donc, on doit élever Dieu parce qu'il est saint. Parce qu'il doit être sanctifié. Et puis, on dit ici, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, combien de personnes avec toi tu es en conflit? Combien de gens, combien de sœurs en Christ, tu le connaissais, vous priez ensemble, mais pour dire bonjour, non, je ne veux pas, parce qu'elle là, elle m'a mal parlé, je ne peux pas, parce que, non, maman Blessing, je ne peux pas, parce que la femme, elle m'a mal parlé. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que toi, tu appliques la parole de Dieu ou bien tu appliques tes sentiments? Parce que celui qui applique la parole de Dieu, il dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Donc une fois que tu aimes Dieu, toi là, tu diminues. Une fois que tu sanctifies une fois que tu sanctifies Dieu et que son règne vienne, c'est plus ton règne. Donc, ce n'est plus tes sentiments qui vont régner, mais c'est le Saint-Esprit. Et on va voir en toi le fruit de l'Esprit. Nous tous aujourd'hui là, on va se remettre en question. Moi, m'y compris. Je ne viens pas te prêcher, mais je viens nous prêcher. Moi, je n'aime pas dire que oui, je vais vous prêcher. Je viens vous prêcher. Non, non. On est en train de s'édifier. Parce qu'il y a aussi des enfants que c'est vrai, Dieu m'est témoin, j'ai mis aussi de côté. Pourquoi? Parce que j'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Et ce matin, le Saint-Esprit aussi vient de m'interpeller depuis hier.
Il m'a aussi interpellé pour ça. Mais c'est pas que je suis fâchée contre eux. Ils ne veulent pas dire, ah, comme là, moi, comme je parle, ils n'écoutent pas. Bon, ça va, ok, on met de côté. Combien de gens, toi, tu as mis de côté? Combien de personnes, toi, et puis tu es là à prier, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, chaque jour tu fais repentance, chaque jour repentance, mais toi tu pardonnes pas. Chaque jour repentance, mais tu pardonnes, ton cœur est dur. Ecclésiaste 7, le verset 29, Dieu nous a créé l'être humain avec un cœur simple. Si Esther et Mardoché n'étaient pas des hommes de paix, ils n'allaient pas avoir le soutien des Juifs. Qu'on ne te ment pas. Dans ce combat de Esther, ce n'est pas seulement Esther, mais c'est tout le peuple. Tout le peuple a combattu dans ce combat. Ce n'est pas seulement Esther. Ici, alors Esther, il dit, va dire aux Juifs, tout le monde a jeûné. Tous les Juifs, pendant 3 jours, ils ont jeûné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger sur eux. Il y avait un problème. Ils ont dit qu'il va rassembler tous les Juifs. Mardoché est parti. Il a lancé le décret. Il a dit, on va tous, pendant 3 jours, on va jeûner. Parce qu'on est en train de préparer. Esther doit prier. Parce qu'elle doit aller devant le roi. Donc tout le peuple était en train de plaider pour que Dieu fasse faveur à Esther. Pour que le roi ne tue pas Esther, mais que le roi écoute Esther. Tout le peuple ont plaidé pour Esther. Ils ont tous jeûné pour elle. Mais comment on va jeûner pour toi? Femme de conflit, homme de conflit. Comment tu veux que le peuple, comment tu veux que ta soeur à l'église, c'est pour ça que même à l'église, oh Seigneur, délivre-nous. Des fois à l'église, une soeur donne jeu de prière. Tu ne vas pas entendre le voix monter. Tu ne vas pas entendre dans le voix monter. Le voix ne monte pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme de conflit. Alors, nous aussi, on prie pour prier. On doit se repentir. Quand ta soeur marche mal, dans le livre de Jacques, hein, on dit, reprends-la avec douceur. Quand ton frère marche mal, reprends. Si elle ou bien il n'écoute pas, va appeler encore un ancien. Est-ce que tu as fait ces démarches? Est-ce que tu as fait ces démarches? Tu as fait ces démarches? Non. Pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est dur. Ton cœur est dur. On a dit à Esther, le décret est tombé. Esther croyait qu'elle serait sauvée. Elle a oublié qu'elle est juive. C'est comme si elle avait oublié qu'elle était juive. Elle a oublié qu'elle était juive. C'est comme toi, ta famille a des problèmes. Donc, c'est comme si toi, tu oublies que c'est ta famille. Tu fais semblant. C'est leur célibat. Moi, je suis mariée. C'est pas mon problème. Mon frère, ma soeur, c'est leur célibat. Le divorce, c'est aussi célibat. Le veuvage, c'est aussi célibat. Donc, toi, tu crois que parce que Dieu t'a fait grâce de pouvoir te marier, maintenant, donc, toi, tu es allé au-dessus d'eux. Dieu t'a fait grâce. Tu dois encore prier. Tu dois encore intercéder pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est un combat de la famille. C'est un combat qui doit être gagné en famille. Vous dans vos groupes de famille, il n'y a pas que... Donc, on va prier dans tel sujet. Même une fois par semaine, on va prier. Ou seulement, groupe de famille. Tel va se marier. Cotisation. Regarde les photos. Mais on est dans la distraction. Là, on est dans le moderne. Et on a la possibilité de réunir toute notre famille pour prier avec. On a cette facilité-là de pouvoir réunir la famille, même ceux qui sont ailleurs, au pays, ici, on a la possibilité de pouvoir tous se mettre dans un groupe et commencer à prier, même une fois par mois. Mais est-ce que d'abord tu le fais? Tu le fais? Non. Donc, les groupes de famille seulement existent pour cotisation.
pour cotisation. Mais pendant qu'il y a les lois établies sur vous, pendant qu'il y a des lois établies sur vous, ici, c'est que Esther a fait. Ça, c'est quoi? C'est groupe de famille. Esther a dit à Mardochée, va créer un groupe de famille. Va tous donner de prier, on va tous prier. Moi, y compris, je vais prier. Avec mes servantes, je vais prier. Qu'est-ce que les servantes d'Esther avaient à voir avec elle? Mais comme elles étaient avec elle, donc automatiquement, ils étaient dans le groupe de famille. Esther a prié. Les Juifs ont prié. Les Juifs ont intercédé. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Pendant 3 jours, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont prié. Et quand Esther est partie voir le roi, oh! Vous voyez, la prière de plusieurs donne des meilleurs résultats. C'est pour cela que Jésus recommande la communion fraternelle. La communion fraternelle est importante. La communion fraternelle va te propulser. C'est pour cela que nous ne voyons pas. Donc nous sommes comme seulement, hey, j'ai entendu parler de Dieu, mais je ne vois pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'unité. Nous ne sommes pas dans l'unité. Nous sommes hypocrites. Nous sommes chacun pour soi. Non, celle-là, moi, je ne l'aime pas. Imagine, dans l'église, peuple de Dieu, tu es à l'église. Tu dis que moi, j'aime pas telle sœur. Moi, j'aime pas tel frère. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Tu es à l'église. Nous sommes à l'église. Nous partons pour prier. Nous partons pour célébrer l'Éternel. Nous partons pour dire merci à Dieu. Nous partons pour élever. Mais on dit que tu es là. Moi, j'aime pas telle sœur. Mais nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Oh Seigneur. Acte 2. Prenons acte 2. On reviendra sur Esther après. On prend acte. On va prendre Amos. Amos 3.3. J'aime beaucoup ce passage. Amos 3.3. Version parole de vie. La Bible dit. Est-ce que 2 hommes marchent ensemble sans qu'ils n'ont pas décidé de faire? Comme on dit, est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si ils se sont pas entendus? Est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pouvoir se mettre d'accord? C'est que nous faisons donc aujourd'hui à l'église, on n'est pas d'accord, mais nous sommes là remplis, on prie. Nous sommes là, on prie. On n'est pas d'accord. Mais on dit, ah, c'est comme ça seulement. C'est pas grave. On va prier seulement comme ça. On va seulement prier comme ça. Mais nous ne sommes pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Alors, tu pries quel Dieu? Parce que Dieu que nous prions, il est Dieu de l'unité. L'unité. On va prendre acte. Acte. Merci Seigneur. Acte. Acte 2. On va prendre acte 1er. On va commencer par le verset 15. Je sais que ces genres de messages ne passent pas. Mais mon frère, c'est ce genre de message qui va nous propulser vers la gloire. C'est le genre de message, quand tu vas rester, tu vas commencer à faire l'étude de ta vie. Tu vas te mettre en accord. Tu vas donc arranger avec les gens. Mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Les gens n'aiment pas ce genre de message parce que c'est trop dur. Shalom Diana. C'est trop dur à avaler. Mais quand tu avales cette pilule, tu verras ta vie changer. Les gens n'aiment pas parce qu'eux ne sont pas là pour ça. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait pas. J'ai commencé par Ecclésiaste 7, le verset 29. Dieu a fait un cœur simple. Pourquoi? Dieu fait là où il y a l'unité. Dieu fait là où ton cœur est ouvert. Dieu fait là où il y a... S'il n'y a pas l'unité, mon frère, ma soeur, c'est le diable. Parce que lui, là, aujourd'hui, à l'église, nous sommes comme... Donc, l'église, aujourd'hui, est devenue comme les temples du diable. Nous sommes là tous séparés. Nous sommes là tous amertume. Chacun avec son truc. Celle-là, moi, je l'aime pas. Celle-là, non, mais il ne faut pas me parler. Il y a même encore plus grave. Il y a même des pasteurs qui passent
devant la chair, sans dire bonjour aux fidèles. Il y a même des pasteurs qui ne parlent pas aux fidèles, mais qui est devant pour prêcher. Vous prêchez quel Dieu? Vous prêchez quel Dieu? C'est Satan que tu prêches. Dans Marc, ici, on a lu, le plus grand commandement, tu vas aimer ton Dieu. Mais si vraiment tu aimes ton Dieu, comment tu peux aller servir Dieu sans pour autant aimer ton frère qui est assis? C'est juste une grâce que Dieu t'a donnée. Passer devant, prêcher, c'est une grâce. Ce n'est pas le mérite. C'est une grâce. On ne mérite pas. Et n'oubliez pas, la chair la tue. Parce que la chair... Ah, Jésus. Acte premier. Acte premier. On va commencer, on va lire le verset 6 et le verset 15. Acte 1, 6 et 15. 6, on dit, les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. 8. Mais vous allez recevoir une force. Jésus n'a pas dit que tu vas recevoir. Vous allez, le verset 8, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Vous serez mes témoins. Ici, Jésus parle de vous, vous. Le verset 15. Un jour, les croyants sont réunis. Le mot réunis, ensemble. Ils sont à peu près 120. Pierre se lève au milieu d'eux et dit, frères, c'est que le Saint-Esprit a annoncé. Dans le livre saint, cela devrait se réaliser. Par la bouche de David, le Saint-Esprit a parlé à Judas. A parlé de Judas. C'est Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe, apôtres et tout ça. Donc ici, tant qu'il n'y a pas la réunification, tant qu'il n'y a pas l'unité, le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement. Pourquoi nous partons à l'église? Pourquoi nous prions ensemble? Moi, j'emmène un peu de mon feu. Toi aussi, ton feu. On met ça ensemble et là, ça produit les miracles. Mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi toi, tu connais la parole de Dieu? Aujourd'hui, excusez-moi, même si on va continuer, c'est la parole qu'il faut. C'est lui qui n'aime pas la vraie parole de Dieu. Et encore dans l'aveuglement. C'est lui qui n'aime pas la vérité. Parce que ça, c'est la vérité. J'ai rien inventé ici. Je ne parle pas de ma vie. Je ne parle pas de mes enfants. Je parle de la parole de Dieu. Alors, c'est lui qui n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Aujourd'hui, nous tous, on est là. On va revoir. S'il y a des personnes que toi, tu n'appelais plus, tu vas les appeler. Tu vas rétablir la paix. Le rétablissement, c'est aussi ça. C'est pas seulement que oui, moi maintenant, j'étais malade, Dieu m'a guéri, je suis rétabli. Le rétablissement, c'est aussi ton âme. Le rétablissement commence par ton âme. L'âme, là où il y a les émotions, là où est le siège, donc là où il y a les émotions qui sont là. Aujourd'hui, à l'église, on parle plus beaucoup de réunification. On prend la Bible, on parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup de puissance, on parle beaucoup de oui, oh ouais, puissance, et reçoit le miracle. Mais comment est-ce que tu vas recevoir le miracle si ton cœur est dur?
Si ton cœur, le Seigneur ne peut même pas pénétrer. Il y a des chrétiens. Ma blessing, surtout, je n'aime pas qu'on joue avec moi. Surtout, je n'aime pas. Maman blessing, je n'aime pas. Mais tu es qui? Tu es qui? Même Jésus. Ici, Pierre explique, non? Même Jésus, on l'a calomnié. Jésus, on l'a insulté. Jésus, on l'a crucifié. Cet homme avait fait quoi? Cet homme avait fait quoi? Même Jésus, on l'a insulté. Bien. Jésus, on faisait des complots contre lui. Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous là. Lui qui est le Fils de Dieu. Il y avait des complots contre Jésus. Même Judas a vendu Jésus. Mais ce qu'ils ont fait à Jésus dépasse ce qu'on t'a fait à toi. Est-ce que toi, tu es monté à la croix? Est-ce que toi, tu as été mis en prison injustement? Est-ce que toi, tu as ramassé des fouets injustement? Est-ce que toi, tu as porté la couronne, donc la couronne d'épines sans avoir rien fait? Est-ce que toi, tu as porté la croix? Est-ce que toi, tu as été crucifié? Pour te mettre que, ma blessing, moi je prie, mais moi je n'aime pas qu'on joue avec moi. Moi je prie, mais je ne tolère pas les blagues. Non, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu pries quel Dieu? Ma question est là. Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Quel Dieu toi tu pries? Même Job a été calomnié. Tu dis, hey, Seigneur, donne-moi la foi de Job. Hey. Les amis de Job lui parlaient comme ça. C'est écrit, lis Job. Il disait que oui, Job, c'est ça, peut-être que tu as péché. Les amis de Job, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont calomnié Job. Il dit que non, ça c'est des péchés. C'est pas possible. Non, là, tu as fait quelque chose. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la foi de Job. Tout le monde parle de Job. Seigneur, je vais être comme Job. Seigneur, est-ce que toi, tu as d'abord perdu quelqu'un de très cher? Job a perdu ses 6 enfants. Hein? Voilà. Job a perdu ses 6 ou 7 enfants. Donc, il a perdu tous ses enfants. La douleur de ça. Moi, j'ai perdu qu'un frère. Jusque-là, je ne suis pas encore établi. J'ai perdu une personne. Une personne. Il était aussi grand. Une personne. J'ai encore du mal à passer la pilule. Maintenant, Job a perdu tous les enfants le même jour. Il a tout perdu le même jour. Il a tout perdu. Non seulement les enfants, il a perdu les entreprises, tout l'argent, tout, il a perdu. Job est devenu pauvre du jour au lendemain. Job est devenu pauvre du jour au lendemain. Mais toi, Seigneur, cette épreuve, je ne peux pas. Cette épreuve est trop pour moi. Et j'arrête de prier. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu as vécu la vie de Job? Aujourd'hui, tu dois pardonner. Tu dois... Oh, l'autre fois, j'ai prêché ça, non? Rechercher la paix avec tous. C'est dans Hébreu, n'est-ce pas? On va le voir. C'est Hébreu. Hébreu 6 ou 9 ou 12. Hébreu 12, je ne sais pas. Je sais que c'est dans Hébreu. Rechercher la paix avec tous. Hébreu 12, oui. Hébreu 12. Hébreu 12. Le verset 14. Oh, moi j'aime ça. Nous sommes plus des hommes de paix. Tu vas prier aujourd'hui. Tu dois devenir un homme de paix, une femme de paix. Tu dois devenir comme Esther. Esther, une femme de paix. Tout le peuple a jeûné pour elle. Hébreu 12. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux parler en langue du matin au soir. Si tu n'as
si tu n'es pas en paix avec les hommes, tu ne verras pas Dieu. Tes mains peuvent produire des miracles. Tu peux être une femme, un homme de feu. Quand je prie, le feu sort de ma bouche. Quand je prie, le miracle s'opère. Tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas en paix avec les hommes, tu ne verras pas le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, la paix est avant la sanctification. Beaucoup disent ici on a mis le mot paix. On a mis le mot paix avant sanctification. Ce n'est pas en vain. Parce que quelqu'un qui est en paix avec les hommes, c'est aussi quelqu'un qui vit automatiquement dans la sanctification. Il va chercher. Pourquoi? Parce que si tu es en paix avec les hommes, toi, le mensonge n'est plus ton partage. Toi, le mal n'est plus avec toi. Pourquoi? Parce que tu es en paix. Tu vas garder cette paix dans la sanctification. Maintenant, nous, en faisant l'inverse. Moi, j'ai vu la sanctification, mais mon frère, ma soeur, on fait l'inverse. C'est pour cela que nous sommes en train de tâtonner. Tu tâtonnes. Tellement tu tâtonnes, donc tu vas te fatiguer. Ah, oh blessing. Dieu, nous n'avons pas ça la canalité. Dieu là ne fait pas. Parce que tu appliques mal. Tu appliques mal la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Dieu a fait ton cœur simple. Pourquoi tu compliques les choses? Il dit si bien. Nous voulons prendre donc des versets de puissance. Mais ici, on dit dans Hébreux 12, on dit rechercher. Quand on dit rechercher, ce n'est pas... Donc, quand on dit... C'est quoi d'abord chercher? Quand on dit chercher, c'est doublement. On ne dit pas chercher la paix, mais on dit rechercher. Donc tu dois creuser encore. Tu dois encore creuser. Aujourd'hui, l'exemple de Esther nous enseigne. Esther, une femme de paix, a dit à Mardoché, va dire à tous les Juifs de jeûner. Et moi aussi, je jeûnerai. C'est comme ça, quand je vais aller vers le roi, si je dois périr, je périrai. Mais je n'ai jamais vu des hommes se mettre en accord. Ouh, Seigneur. Et prier. Et que Dieu n'exauce pas. Jamais. Je n'ai pas encore vu. On va prendre Matthieu. Jésus. Matthieu 18. Matthieu 18. Seigneur, aide-moi. Je n'ai jamais vu. C'est pour cela que l'église a une puissance. Parce que l'église, c'est l'unité. L'unité. La Bible dit, je vais prendre encore l'exemple de Pierre. Quand Pierre était en prison, on dit que l'église intercédait pour Pierre. Oh, d'abord on a deux passages. Matthieu 18. Oh Seigneur. Matthieu 18, le verset 19. Souligne dans ta Bible. Matthieu 18, le verset 19. C'est un verset que j'aime. Je vous dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand deux ou trois, souligne, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit que si deux personnes, l'unité commence par deux, se mettent d'accord. On dit que pour demander quelle que soit l'affaire, quelle que soit la chose, Dieu répond. Moi et Pasteur Stella, on était deux. On est deux.
On prend des décisions. On va dire qu'on va faire retraite. Moi et elle, on n'a pas des comptes en banque gonflés. On dit qu'on va prendre Krone. Je dis, maman, c'est la Krone. Il dit, ma blessing. On a pris Krone. On était à 2. Parce que nous sommes en accord. On était en accord. On a prié ensemble. Et on a réalisé cela. On a, maintenant pour nous, Crown Plaza, donc c'est devenu comme si on partait au marché, si on partait à Ibis, mais c'est un hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas une personne, mais on était 2. On s'est mis en accord. On a réuni tout le groupe de prière et on prie pour l'événement. Et on prie et ça se réalise. Et Dieu s'arrange. Je ne sais pas comment il fait, mais il s'arrange. À ce que le montant soit exact. Mais il s'arrange. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a union. Dès le départ, nous sommes mis d'accord. Dès le départ, comme là, on prépare. On prépare. Même pour à manger, on se met d'accord. On se met d'accord. Quand on se met d'accord, on fait des grandes choses. Quand nous sommes unis, on fait des grandes choses. Il y a même mon frère, ma soeur, moi, Canada, j'ai même pas un oncle. J'ai même pas connaissance à Canada. Mais parce que nous sommes en accord, Dieu nous emmène même Canada, France, Afrique. Pourquoi? Parce que on se met d'accord et on prie. Je n'ai jamais vu une église. Donc ils sont d'accord sur un sujet, ils ont prié et que Dieu n'a pas fait. Non. C'est pour cela le piège. L'ennemi ne veut pas que vous soyez en accord. Il ne veut pas. L'ennemi n'aime pas l'accord. Parce qu'il sait que quand vous êtes en accord, automatiquement, le verset ici se met en pratique. Ce verset ici commence par des couples. C'est un verset que je donne ça beaucoup aux couples. Tu ne peux pas être en couple et ne pas être d'accord avec ton mari. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y aura des dégâts. Le mari fait comme ça à gauche, toi aussi à droite, l'argent rentre, chacun prend l'argent. C'est pour ça qu'il y aura en vous la pauvreté. Le désaccord. Le désaccord. Mais on doit apprendre à être unis. Quand on est unis, on fait des grandes choses. Nous là, même imagine, on est là, église est petite. Mais on fait même des prières à Paris. On loue même des salles. Imagine, on loue une salle. On loue à Paris là-bas. On loue des salles. Nous ne sommes pas 50. Mais le peu que nous sommes très forts. Pourquoi? Parce que nous sommes en accord. Quand il y a un programme qui tombe pour l'œuvre de Dieu, il y a transparence. Transparence. Ce programme est rentré comme ça. Ah, c'est là. Moi ici, je n'ai pas d'argent. On va prendre un peu là-bas. On va payer ceci. Ah, on va faire ceci. Ah, on va faire cela. Parce qu'on est en accord. Quand nous sommes en accord, Dieu ne cherche pas 1000 personnes. Commence par 2. Aujourd'hui, on va taper 3 ans, là où nous sommes. 3 ans. Parce qu'on s'est mis d'accord. On était à 3. Une est partie. On dit, c'est pas grave. Nous, les 2 là, on est restés en accord. C'est pas que nous sommes parfaits. Hein. C'est pas que moi et elle, non. Il y a des sujets où moi et elle, nous sommes pas d'accord. C'est la vérité. Mais, mais les choses de Dieu, on est d'accord. Nous sommes en accord. 3 ans, l'église existe. La salle là, pas l'église, mais la salle. 3 ans. Nous sommes en accord. Et Dieu s'arrange toujours pour payer cette salle. Et Dieu s'arrange toujours pour toucher donc les hommes, les femmes, pour que la salle soit payée. Dieu s'arrange toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Nous ne courons pas derrière l'argent, mais nous courons derrière la parole de Dieu. Vous voyez l'exemple, hein? 2 femmes. On n'est pas femmes de ministres. On n'est pas connus. Mais nous là, comme nous-mêmes, notre surnom là, nous-mêmes, on s'appelle les 2 lépreux. Les 2 lépreux. Moi, une fois, je me suis un peu assis. J'ai commencé un peu à réaliser là où Dieu est en train d'ouvrir des portes pour nous.
Des fois, quand je fais la prière, je m'assis, je me mets à pleurer. Pas de tristesse, de joie. Je me mets à dire, Seigneur, est-ce que je mérite ce que tu fais pour moi? Vous savez, dans le ministère, c'est très compliqué. Le ministère est compliqué. Tu peux voir une église pleine, sans. Donc, ils n'arrivent même pas des fois à pouvoir réunir même 1000 euros. Mais il a du monde. Le monde là vient seulement en apparence. Mais le monde là n'est pas avec le pasteur en accord. Et ils viennent pour prendre ce que le pasteur veut. Eux veulent pour prendre ce qui est dans les pasteurs. Et ils viennent pour épuiser l'homme de Dieu. Mais quand on est en accord, on travaille main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Quand on est en accord, automatiquement, il y a l'amour et la sanctification. Automatiquement, il y a l'amour et la sanctification. Mais pour cela, première règle, ouvre ton cœur. Première règle, pardonne. Moi, quand c'est là, je ne suis pas d'accord. Je dis, en tout cas, c'est là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Oui. Mon blessing. En tout cas, là, c'est pas bien. En tout cas, donc, ce que tu fais là, franchement, c'est vraiment pas gentil. Ça. On se dit les vérités. Les vérités permettent aux gens d'avancer. Les vérités permettent aux gens de pouvoir reconnaître ses torts. Les vérités permettent aux gens de changer. Les vérités permettent donc à la personne de pouvoir d'avancer de mieux. Mais nous sommes hypocrites. Les vérités, nous, on ne prend pas. Nous, on ne prend pas. Ah, dernier verset. On va se quitter là. Merci, Seigneur. Acte 12. Acte 12. On va se quitter avec ça. Ça, c'est le dernier passage. Acte 12, le verset. On peut prendre le verset 5. Acte 12. Là, c'est Pierre qui était arrêté. Acte 12. Le 5, là où c'est Pierre qui fut arrêté. On va commencer par le verset, on va commencer par le verset 4. Acte 12, 4 à 6. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Ils veulent le faire juger devant le peuple après la fête de Pâques. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Souligne le verset 5. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. L'Église a prié pour Pierre. Est-ce que toi tu pries pour ta soeur et ton frère? Est-ce que toi tu pries pour ton Église? Est-ce que tu pries pour tes soeurs et tes frères qui sont dans l'Église? L'Église ici n'a pas demandé que sa vie, elle est comment? Sa vie, elle est bizarre. Pierre aussi là. Pierre aussi exagère. L'Église n'a pas demandé. L'Église a appris que Pierre a été arrêté. Automatiquement, on dit que l'Église priait sans cesse. Non, c'est comme s'il y avait chaîne de prière. Ceux qui priaient partaient, d'autres venaient. Donc, l'Église a fait une chaîne de prière sans cesse jusqu'au jour où Pierre est venu toquer à la porte. Oh, Seigneur, aide-moi. Je vais te montrer. Pour eux, ils ont cru... c'était un fantôme. Attends, on va le prendre. On va toujours acte 12, le verset 9. Toujours acte 12, le verset 9, la Bible dit, Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'était pas réel. Il croit rêver.
Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte de fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule. Devant eux, ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte ce qui est arrivé et dit, maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, ce qu'on appelle aussi Marc. On dit là, beaucoup de croyants sont réunis, ils prient. Donc, les personnes priaient dans la maison de Marie. L'église, là-bas c'était cellules. On dit qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient. Là, beaucoup de croyants sont réunis et prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante appelée Rhodes vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre. Et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir la porte. Elle court à annoncer aux autres. Pierre est là, devant la porte. Les autres lui disent, tu es folle. Mais elle insiste. Il est là, c'est vrai. Ils lui disent alors, c'est son double. Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte. Ils voient Pierre. Ils sont tous étonnés. Dès la main, Pierre leur fait signe de se taire. Et il leur raconte tout ce que le Seigneur avait fait. Vous voyez, l'église a prié. Même eux-mêmes n'ont pas cru que c'était Pierre. Eux-mêmes ont commencé à douter. Parce que le miracle là, pendant que eux priaient, Dieu a envoyé l'ange pour faire sortir Pierre de là. Pendant que les Juifs ont prié, Esther était forte. Elle est partie devant le roi et elle a eu gain de cause. Mais jusqu'à quand nous, l'église, on ne va pas se mettre en accord et prier pour avoir des victoires? Vous avez vu, j'ai pris ici deux exemples. Des personnes en deux exemples. Situation grave. La victoire donc a été donnée dans la simplicité. Pourquoi? Parce qu'il y avait union. L'église a prié. Tout le monde a prié. Parce qu'il y avait le pardon. Parce qu'il y avait l'amour. Je viens prier pour toi et moi aujourd'hui. qu'en ce jour, en ce vendredi, que le Seigneur te donne le cœur à pardonner. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Saint-Esprit qui était présent, que le Saint-Esprit qui nous a parlé, qui nous a édifiés, qui nous a exhortés ce matin, que lui seul prend le relais dans ta vie. Là où moi, je n'ai pas bien expliqué, que lui explique. Là où tu avais des doutes, que le Saint-Esprit lui-même te parle. Et s'il y a même des gens que tu as oubliés, que le Saint-Esprit rafraîchit ta mémoire, que le Saint-Esprit te montre comment tu dois accéder, comment tu dois faire, afin de rechercher la paix avec tous. Ma prière est que tu sois un homme fort et que tu sois une femme forte. Mais pour cela, tu as besoin de peuples qui vont t'accompagner. Tu as besoin, comme Esther, d'avoir tous les Juifs de ton côté. Il faut que l'Église soit de ton côté. Il faut que toi et l'Église, vous deviendrez un. Il faut que nous et l'Église, on devient un. On ne va plus regarder. Non, on va se mettre en accord. On va prier les uns pour les autres. Ils ont prié pour Pierre et Dieu a agi. Les Juifs ont prié pour Mardoché. Et les Juifs, pour Esther. Ils ont prié pour Esther. Et on a vu Esther, même le roi a dit, tu veux avoir la moitié de mon royaume. Esther a été graciée. Esther a eu la faveur du roi. Esther, elle a eu plus que ce qu'elle demandait. Esther a eu plus que ce qu'il demandait.
Esther demandait juste que le peuple, son peuple, ne soit pas exterminé. Mais quand le peuple s'est mis en accord, Dieu a donné même le royaume. Dieu les a justifiés. Dieu a combattu pour eux. L'ennemi Aman, dont lui-même avait préparé le poteau, la potence, lui-même a été pendu et toute sa famille. Quand l'église se lève, quand une famille se lève, la victoire est là. Quand les deux personnes se lèvent, quand le couple se met en accord, et puis ils se mettent d'accord, ils se lèvent, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore trop tard. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore trop tard. Remets-toi juste devant la face de Dieu. Reconnais tes torts. Dis, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, il y a telle sœur que je n'ai pas appelée. Nous-mêmes, l'église, on commence par nous. Aujourd'hui, je vous exhorte. Tout le monde va appeler tout le monde. Même ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, là où ils sont, s'ils continuent à prier, gloire à Dieu. Mais nous voulons la paix. Juste prends leurs nouvelles. Ah, ma soeur, tu vas bien? Oui, il y a des fois, j'ai compris une chose. Hein. Il y a même des personnes qui sont parties. Ils veulent revenir. Mais ils ont tellement honte. Ils ont tellement honte. Ils vont commencer par où? Mais par contre, si toi, tu l'appelles, ou moi je l'appelle. Ah, Blessing, je vais venir. Ah, Neja, je vais venir. Ah, vous voyez, parce que ils ont la honte. Et puis l'orgueil. Ah, c'est pas grave, là-bas, je pars pas. Là-bas, je pars pas. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui comprends les choses de Dieu, toi qui, moi et toi aujourd'hui, on va rechercher la paix. On ne dit pas chercher, mais on dit rechercher. Donc, ce qui veut dire que tu dois doubler encore d'efforts. Parce que c'est un verbe, non? Quand on dit re, c'est un plus, n'est-ce pas? On n'a pas dit chercher la paix avec tous, mais on dit rechercher. Ça veut dire que même s'il y avait la paix, recherche encore. S'il y avait semblant de paix, recherche encore la paix. Nous voulons être des Esther. Nous voulons être des Pierre. Nous voulons être l'église qui a prié pour Pierre, qui a prié pour Esther. Nous voulons être, donc, nous voulons être comme dans Actes. Les apôtres étaient ensemble dans une maison à la chambre haute et on a vu la manifestation, on a vu la gloire de Dieu. J'exhorte à tout le monde qui était venu à la retraite en Belgique, tout le monde qui vient à la retraite, toi-même, tu vas appeler celle que tu ne vois plus venir. Tu vas chercher à joindre. Parce que ce n'est pas moi. Nous sommes une famille. Il n'y a pas que... Non. On va appeler tous ceux qui ne viennent pas à la retraite. Tu vas les appeler et tu vas les exhorter. Tu vas dire, ma soeur, viens, on prie. Tous ceux qui étaient dans le groupe de prière, qui ne sont plus. Si tu as un contact d'eux, appelle-le. C'est aussi ton travail. C'est ça aussi évangéliser. Tu veux gagner. Nous les chrétiens, on aime seulement gagner des nouveaux convertis. Mais les anciens aussi ont besoin. Les anciens aussi ont besoin. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Et le Seigneur ne manquera pas de t'accorder ce que ton cœur désire. On ne peut pas seulement dire que oui, nous voulons le rétablissement, mais nous voulons être rétablis dans tout le point. L'église aussi où nous prions, nous voulons aussi le rétablissement. Nous voulons aussi le rétablissement dans tout le domaine de notre vie. Mais aujourd'hui, on commence par l'église. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu nous a donné une famille. Et dans ta famille, si tu as des conflits avec des personnes, mon frère, ma soeur, arrange. Arrange. Appelle ta soeur. Demande pas de... Ça va. Je vais juste prendre de tes nouvelles. Tu vas bien? Ok, je suis contente. Ah, mon frère, ça va. Tu vas bien? Rien que ça. Ça ne va pas te tuer. Au contraire. Dieu va rajouter une grâce dans ta vie. Parce que Dieu verra l'humilité.
Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci. En tout cas, aujourd'hui, j'étais à l'heure. Dommage, toi qui es rentré en retard. Aujourd'hui, je suis rentrée à 6h30. 6h35, je crois. J'étais là. Donc, demain, c'est samedi. Par la grâce de Dieu, je verrai. Demain, peut-être, je le ferai. Mais le week-end, c'est un peu dur. Le dimanche, ce n'est pas possible. Demain non plus. Alors, on va reprendre lundi. Si demain, je fais le live, ça sera l'après-midi. Je vais voir. En tout cas, oui, 6h31, voilà. Donc, j'étais rentrée à l'heure aujourd'hui. J'étais à l'heure. Je prie pour toi, que Dieu touche ton cœur, que Dieu te parle encore, et que ce message ne part pas comme ça, mais que ce message, comme la Bible dit, que ce soit la parole qui est sortie pour arroser. C'est comme la pluie, c'est comme dans Ésaïe 55, la pluie tombe pour arroser. Que cette parole arrose. Ah oui, 5h30 au Gabon, yes. Le Gabon, j'attends, hein. J'attends, ma belle, j'attends. Je vais venir au Gabon, j'attends. En tout cas, le Gabon, c'est mon prochain voyage. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et que cette parole arrose. Soyez en paix dans vos maisons. Soyez en paix dans vos familles. Soyez en paix avec l'église. Soyez en paix avec les voisins. Sois une femme de paix. Une femme qui apporte la paix. Sois une femme. Donc quand on te voit, on voit Christ en toi. Sois une femme, quand on te voit, on voit les fruits de l'esprit. On le ressent. Pas seulement on dit que toi tu pries. Non, on voit les fruits de l'esprit en toi. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Blessing Eliada, qui a conduit la prière ce matin. En tout cas, que Dieu vous fasse du bien et on se retrouve très, très, très bientôt. Merci à vous. N'oubliez pas de prier pour moi. Des gros bisous à vous. Je vous aime comme ça. Et à lundi. Merci. Oui, je vais venir au Gabon. Hein? Écris-moi, ma soeur. Hein? Les deux femmes gabonaises, là. Moi, je vais venir au Gabon. Hein? En tout cas, Gabon, là, c'est... Moi, je veux Gabon. Côte d'Ivoire n'a pas été réceptif. Donc, maintenant, là, on vise Gabon. Gabon, mon combat. Je viendrai au Gabon. Écrivez-moi en privé, on parlera. Merci, merci beaucoup. On a notre retraite au mois de décembre en Belgique ici. La retraite en Belgique au mois de décembre. J'espère te voir. J'espère que tu vas t'inscrire. J'espère te voir très, très, très bientôt, en tout cas. Et on a l'église ici à Alost. On a prière dimanche à 13h30. Si tu n'as pas d'église ou tu venais nous faire coucou, tu es le bienvenu, la bienvenue. En tout cas, que mon Dieu vous fasse du bien aujourd'hui. Excellent début de week-end à tous. Fin de la semaine, début de week-end. Merci à vous. Bye bye.